Danny, on va y aller avec notre deuxième match de la journée, classe senior. On va retrouver notre champion dans quelques instants, Léopold Touzel. Et j'ai envie de te dire, est-ce qu'il est chanceux? Parce qu'il a 3 victoires et son plus haut pointage, c'est 189. La semaine dernière, il a gagné avec 144. Oui, c'est Léopold qui lui-même l'admet, a eu beaucoup de chance lors des derniers matchs, a remporté la victoire malgré des performances qui étaient coup-ci coup-ça. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Il va se mesurer à Pierre Blouin, qui a terminé deuxième lors de sa ronde de qualification, pendant qu'on voit les plus hauts simples de la catégorie là, des seniors cette année. André Duclos qui est premier. Alors, dans le cas de Pierre Blouin, qui a maintenu une moyenne de 219. Oui, 219 au Kiorama de Grimby, a terminé en deuxième position avec 219,7 de moyenne. Bon, on va voir ce que ça va donner. C'est lui qui va s'exécuter en premier. Il représente le salon de quilles de Saint-Pie. Alors, Pierre Blouin qui est âgé de 52 ans. Et moyenne actuelle, 211. Oui, au salon de quilles Saint-Pie. On On peut commencer à parler tranquillement du cheminement que les joueurs poursuivre pour se rendre jusqu'ici. Oui. On a parlé des qualifications. Eh bien, Pierre, pour se qualifier, a dû aller pratiquer au Kiorama Grimby. Et une fois qu'on est qualifié, on vient et qu'on sait qu'on va passer à la télé, bien, on vient pratiquer les allées. Et le premier point qui est important pour les skieurs élites, c'est de bien connaître l'allée pour savoir quel point de départ on va prendre et à partir de ce point de départ, où est-ce que la boule va arriver 60 pieds plus loin et on se détermine un plan de match. Léopold Touzel, peut-être un des joueurs qui termine le plus loin de la ligne noire que je connaisse. Oui. Il est très, très loin. Lui, il n'y aura pas de danger de dépasser la ligne. Surveillez bien sur le prochain tir là, où sa démarche va s'arrêter. Il reste au moins quoi, là, un bon 2 pieds certain. Là. Sinon plus. Oui, sinon plus. Hein? Oui, de Léopold, mais qui, malgré regardez le fait comment il est loin de la ligne noire. Exact. Malgré le fait qu'il termine loin de la ligne, écoute, la seule différence qui existe pour Léopold, il y en existe deux. La première, c'est que pour lui, l'allée est plus longue que les autres. Ouais. Et la deuxième, c'est que à l'endroit où il dépose la boule, il n'y a pas d'huile. Donc, ça crée une certaine rotation différente sur le lancer. Parce que sa boule, évidemment, tombe sur la piste et passe par-dessus la ligne noire là, au moment où elle traverse. Et tu as parlé d'huile, c'est toujours un peu un mystère pour les gens qui ne suivent pas les quilles de façon assidue. Il y a de l'huile sur les allées d'Annie. Oui, j'en ai déjà fait la mention. Et cette huile, ce n'est pas pour désavantager ou avantager les joueurs. C'est pour faciliter les conditions d'allée pour que celle-ci soit plus rapide et qu'on n'ait pas besoin de lancer la boule aussi fort. Et lorsqu'on lance la boule moins fort, plus souvent qu'autrement, on est plus précis. Alors, on voit donc l'égalité 20-20. Premier abat qui est inscrit là, par Pierre Blouin sur l'allée numéro 4. On le retrouve maintenant sur l'allée numéro 5. Et c'est aussi pour ça que les joueurs essuient leur boule lorsqu'elle revient du boulier, parce qu'il y a une trace d'huile qui s'imprègne sur la boule, si on veut. Exactement. Et il faut faire bien attention, parce que car dans certains salons, on a ce qu'on appelait des nettoyeurs de boules à l'arrière. Et des fois, les boules reviennent avec moins d'huile, mais plusieurs salons n'ont pas ces nettoyeurs de boules, donc il faut les essuyer soi-même pour avoir une bonne prise sur celle-ci. Réserve récupérée par Pierre Blouin. C'était quand même pas commode. Pas une réserve facile. Ben, elle n'était pas difficile, mais elle n'était pas conventionnelle. Quand même, degré de difficulté quand même plus élevé dû au fait que la quille numéro 9 était derrière. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les joueurs de quilles essuient leur boule par superstition. Il y a peut-être un peu de ça, mais c'est surtout d'abord et avant tout pour enlever... Pour enlever l'huile, pour avoir une meilleure prise, car les joueurs, lorsqu'ils les effectuent le lancer, vont tenter de mettre une certaine rotation à la boule, soit un crochet de droite à gauche, de gauche à droite. Donc, on doit avoir une prise qui est quand même raisonnable. La boule ne doit pas nous glisser dans les mains. Réserve ratée là, par Léopold Touzel. C'était la quille numéro 9 qui était demeurée debout. Donc, on ouvre la porte là, pour Pierre Blouin. Oui, comme je te l'ai mentionné, Stéphane, ici, c'est dans les conditions de jeu, de la difficulté des allées, les réserves seront les plus importantes. C'est quand même une différence de 12 quilles lorsqu'on rate une réserve. Et Léopold Touzel qui évolue au salon de quilles, le Royaume des quilles, qui est un des salons les plus difficiles pour le degré de difficulté. Exact. Et Léopold qui évolue ici aussi dans une ligue aux champions sur les allées sur lesquelles on enregistre présentement. Donc, les connaît bien. Alors, je rappelle son parcours jusqu'ici. Une victoire de 189 à 171 contre André Duclos. 175 à 167 contre Jean-François Consigny. Et la semaine dernière, 144 à 136 contre Luc Paré. Ça, c'était vraiment le cadeau, si on veut. Oui. Le cadeau du temps des fêtes. Oui. C'est quand même un lanceur un peu mince sur l'allée 4. On va voir tout au long de la série, Stéphane, que l'allée numéro 4 est beaucoup moins permissive que l'allée numéro 5. Les deux allées peuvent se jouer sensiblement de la même façon lorsqu'on parle du point de départ, sauf que le mouvement de l'allée n'est pas identique et l'allée numéro 4,
On doit avoir exactement la bonne direction dès le départ, tandis que sur l'allée numéro 5, on peut se tromper légèrement et le résultat peut être bon quand même. Alors, avec la réserve récupérée par Pierre Blouin, c'est 11 quilles d'avance au 3e carreau. Chaque tireur a une réserve en banque au 4e. Alors, c'est loin d'être joué pendant que Pierre Blouin là, vient de réussir son premier abat sur l'allée numéro 5. Oui. Alors, ça lui donne un pointage donc de 79 au 4e carreau, un abat en banque au 5e. S'assure d'avoir toujours 11 quilles d'avance avec le prochain lancer de Léopold Touzel. Et 11 quilles qui ont été perdus à cause de la réserve ratée. Tout à fait. Et là, on se retrouve avec une trouée. Alors là, ça va faire mal. On a vu sur l'allée numéro 4. Le même lancé sur l'allée numéro 5, on aurait eu de fortes chances de réussir un abat du côté droit de la quille numéro 1, malgré que sur l'allée numéro 4, malheureusement, celle-ci, si elle ne dévie pas du côté gauche, alors, on se retrouve souvent avec une trouée sur la ligne numéro 4. Pointage de 5. Donc, voilà la situation. 79 avec un abat pour Pierre Blouin. 67 pour Léopold Touzel. Notre champion est menacé. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quille à l'antenne de RDS. Buffa Bowling, l'endroit par excellence au Québec pour tous vos besoins en matière de quilles. Buffa Bowling, boules, sacs, souliers et accessoires de toutes les marques reconnues. Vous aurez l'embarras du choix. De l'amateur au pro, vous trouverez ce qu'il vous faut. Que vous soyez joueur de petites ou de grosses quilles, Buffa Bowling, 7930 Provencher à Montréal. RDS, au cœur de l'action. Le 1er décembre dernier, la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec célébrait son 25e anniversaire lors du Gala du sport universitaire québécois à l'Hôtel Delta Centre-Ville. Devant plus de 600 invités, le directeur général Pierre Dubé et plusieurs anciens boursiers de la Fondation ont souligné l'importance de l'organisme dans la carrière de plusieurs athlètes tant au niveau universitaire qu'international. RDS souhaite longue vie à la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Hey Bill. Encore prêt à recevoir des coups. Tes garçons sales, tes proches de ton but. C'est bien normal, on commence dans la rue. Toujours prêt à aller jusqu'au bout. Tu vises la cible. Tu tapes toujours dans le mille. Il vise sa cible. Il fait sa mille. Le championnat du monde de hockey junior. Buffalo Bill. À RDS du 26 décembre au 5 janvier. Cette année, à Buffalo. Salon Saint-Janvier vous offre 24 allées de petites quilles. Au Salon Saint-Janvier, les jeunes de 6 à 18 ans sont invités à joindre une ligue organisée dans une ambiance sécuritaire et amicale. Ces derniers pourront s'amuser tout en apprenant les rudiments du sport. Pour souligner un événement spécial ou pour un quilloton, le Salon Saint-Janvier est l'endroit désigné pour vous rassembler. De plus, nos 4 tables de billard et services de bar vous permettront de bien terminer une journée de loisirs. Salon Saint-Janvier, le rendez-vous des quilleurs des Basses-Laurentides. Félicitons les mains ouvrières de notre pays. Les vraies mains ouvrières. Celles qui concluent un marché d'une poignée de main ferme et font des déjeuners d'affaires sur le haillon arrière. Et quand elles prennent un outil, c'est une pince Irwin Vice Grip. Comme nos pinces Groove Lock, qui s'ajustent par simple pression sur un bouton, qui ne glisse jamais et qui ne pince pas les doigts. Alors félicitons les mains qui font la force de notre pays. Elles ne sont pas très jolies, mais nous en sommes très fiers. Irwin Vice Grip. Exigez l'excellence. De retour à notre match chez les seniors, on voit la situation présentement. Pierre Blouin là, qui a pris une avance qui pourrait être, écoute, de presque 40 quilles là, si jamais on poursuit dans la série d'abats sur notre champion Léopold Touzel qui vient d'effectuer une trouée à son carreau précédent, au carreau numéro 5. Oui, Pierre qui se retrouve dans le siège du conducteur qui nous démontre de belles aptitudes quand même. Pierre qui en est seulement qu'à sa première présence à la télé, donc se retrouve dans une situation où ce qui semble bien en confiance et lance de bons lancers depuis le début. La nervosité, évidemment, est toujours là. Dans le cas de Léopold Touzel, c'est plusieurs participations à la télé. Et là, ben, la réserve qui est coupée, ça va de mal en pis là, pour Léopold Touzel qui se retrouve avec un 76 au 6e carreau. Oui, Léopold, pour revenir un peu à sa défense, qui se retrouve toujours avec une situation où son mal de genou l'empêche d'arriver dans certaines situations bien solides à la ligne. Et malheureusement, les lancers ne sont pas exactement à l'endroit qu'il désire. Alors, on a raté la quille 1 du côté gauche là, pour Pierre Blouin. Donc, on va tenter de récupérer la réserve. Oui, ici, il prendrait encore
plus d'avance avec une réserve. Oui, mais qui 1, 3, 6 et 10. C'est plein. C'est plein, mais bien réussi, bien réussi. Pierre qui a certainement eu de bons conseils de la part de Claude Bédard et même de Philippe Bernier, qui sont tous les deux du Salon de quilles Sainte-Pie. Philippe Bernier qu'on va revoir là, dans quelques semaines. Quand on dit c'est plein, c'est que ça s'approche trop là, de la quille du centre. Il ne faut vraiment pas frapper la quille du centre de plein fouet, mais un petit peu de côté. Trop directement sur la quille. Faut bien comprendre que sur certaines réserves, lorsqu'on a seulement qu'une quille, Stéphane, la boule peut frapper mince du côté gauche ou directement sur la quille et puis on réussit la réserve. Mais lorsqu'on a 2 ou 3 quilles sur l'allée, il faut frapper exactement au bon endroit pour faire tomber tous les quilles. Ce qui est le cas pour un abat d'ailleurs. Léopold Touzel là, qui croyait bien avoir les 10 quilles dans le sac sur ce dernier tir, mais la quille 9 n'a pas collaboré. Un peu malchanceux, frappé légèrement en haut dans le triangle et on a vu que malheureusement que la quille numéro 9 n'a pas cédé. Et encore une fois, Léopold qui a raté cette réserve plus tôt dans le match et on a vu que c'était tout juste encore une fois. Quand tu as une seule quille sur l'allée, on dit quoi? Tu as 12 planches de large à peu près? 15 pouces, même 15 pouces, car la boule, la majorité des boules que les quilleurs utilisent ont 5 pouces. Et le caoutchouc qui est autour de la quille a 5 pouces lui aussi. Alors, donc, 5 pouces d'un côté, 5 pouces de l'autre. Et on peut réussir la réserve. Donc, on a, pour être exact, peut-être 14 pouces et 7-8. Alors, des fois, il y a des quilleurs qui récupèrent des quilles sur le 14 et 5-8. Là, on est tout près. Là. exact. On va sûrement le voir au cours de nos prochaines émissions. Ça va arriver assurément. Alors, Léopold Touzel n'a pas le choix. Doit terminer en abat. Il doit espérer quelques malheurs pour son rival. Sinon, ça va être difficile de revenir pour gagner une quatrième émission de suite. Attention ici. Attention. Oui, justement, on en parlait. Là. La réserve qui est coupée. Coupée, exactement. Tu vois, Stéphane, le 15 pouces qu'on parlait pour une quille, ici, est réduit à peut-être 4 ou 5 pouces lorsqu'on a 2 quilles, car on doit frapper assez mince d'un côté ou de l'autre. À travers du côté gauche, c'est mince un peu. Les quilles 5 et 9 demeurent en place. Alors, Pierre Blouin est encore en contrôle de ce match, là, mais doit se méfier. Là, doit réussir la réserve, pas donner d'opportunité à Léopold de revenir. Là. Non, car Léopold peut terminer avec, s'il termine en abat, un pointage de 197. Et présentement, Pierre 197. A une possibilité de 197. Donc, c'est quand même assez serré si Léopold termine en abat. Mais là, on n'a pas le choix, évidemment. Il faut y aller jusqu'à la fin là, pour Léopold Touzel. Bon lancer de la part de Léopold. Ça traverse du côté gauche. Et oui, là, c'était solide. Un petit peu plus d'autorité. Hein? Définitivement, son meilleur lancer. Il a bien propulsé vers la boule vers l'avant. Il est arrivé en équilibre aussi à la ligne, donc on a vu que le lancer était parfait, exactement au bon endroit. Le tir sur l'allée numéro 5, ça traverse aussi du côté gauche. C'est plein un peu, mais c'est réussi, on va le prendre. Là. Oui, car Léopold semble avoir tombé légèrement plus à gauche que l'endroit désiré. On a vu que la boule revenait vers le centre à la toute dernière minute, mais c'est quand même, a quand même réussi là-bas ici. Alors, on va mettre un peu de pression quand même. On va forcer Pierre Blouin à réussir au moins une marque, là. Au moins une réserve. Il devrait frapper à droite ici. Oui, la barre est inscrite. Alors, belle récupération là, pour Léopold Touzel qui avait 67 au 5e et qui va peut-être terminer avec 186. Et il va forcer Pierre à réussir au moins une marque au 10e quart. Oui. On voit le dernier lancé. Plein du côté droit. On va voir dans certaines situations, Stéphane, des boules frappées plus souvent du côté droit sur l'allée 5. Ça semble un bon tir à nouveau de Léopold Touzel. Pointage de 9, donc 185. Quand même une quille importante ici, Stéphane, car 166, 186, ils ont réussi 9 sur le premier lancé. Et 9 réservés à bas. Donc, cette quille peut avoir une incidence à la toute fin. Il faut éviter là, la trouée ou l'écart. Ça sera plein, ça. C'est plein, attention, et voilà. Et encore une fois, Léopold qui va s'en sortir. Va s'en sortir. Malheureusement pour Pierre, qui a quand même connu un bon match, le dernier carreau lui aura été fatal. Et sur l'allée numéro 4, on verra la majorité des quilleurs qui, lorsqu'ils ont terminé le match, vont vouloir terminer sur l'allée numéro 5 pour la raison qu'on vient de voir ici. Alors, pointage final, 185 pour Léopold Touzel qui demeure notre champion avec une 4e victoire de suite. 168 pour Pierre Blouin qui a mal terminé son match là, au 8e et au 10e sur l'allée numéro 4 là, avec une réserve coupée et une trouée.